Bonjour à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, la question du changement climatique est une préoccupation majeure pour tous les gouvernements. À cet effet, en Afrique de l'Ouest, le projet climatique féministe financé par les Affaires mondiales Canada a eu lieu à l'INADES. Et puis, hors de chez nous, le ministre burkinabé en charge de la Défense générale, Kassoum Koulibaly, et son homologue ivoirien, le ministre Téné Birahim Ouattara, se sont rencontrés hier vendredi. Ils ont notamment parlé de coopération militaire. Encore merci à vous d'être des nôtres pour le temps d'information sur RTI2. En Côte d'Ivoire, ici, la SODESAM annonce une saison pluvieuse qui va démarrer avec un peu de retard. Une information importante pour les agriculteurs du pays qui, ces dernières années, ont encaissé les conséquences sur leur récolte dues au changement climatique. Micheline revient du Ghana où elle a pris part à un forum sur les prévisions saisonnières des pays du Golfe de Guinée. Ce matin, le résultat de ces prévisions en ce qui concerne la Côte d'Ivoire est exposé à l'occasion d'un atelier. C'est une équipe d'experts de plusieurs pays en partenariat avec les experts de la CRIMET et de l'ACMAD qui, ensemble, on étudie un peu les phénomènes au niveau de l'océan, les impacts des températures des surfaces de la mer et tous ces résultats réunis pour permettre de donner plus ou moins comment est-ce que la saison sera. De ce forum, il ressort que la prochaine saison des pluies va démarrer avec un peu de retard. Il va y avoir un démarrage tardif. On s'attend à ce que la saison soit ponctuée de pauses pluviométriques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans la saison des pluies, mais il y a des périodes qui peuvent atteindre jusqu'à 10 jours où il n'y a pas de pluie. Et ça peut être préjudiciable, n'est-ce pas, pour surtout les cultures. Une information ô combien importante pour les agriculteurs du pays. Ces dernières années, les changements climatiques ont eu des conséquences dramatiques sur la récolte de certains paysans. Que ce soit l'arrivée tardive ou on va dire précoce des pluies, on va pouvoir faire des conseils aux producteurs pour ceux qui sont sur le système on doit dire pluvial. De leur dire par exemple, si vous faites votre culture chaque année en début avril, cette année les pluies vont arriver peut-être à partir de mai. Donc ça va leur permettre de pouvoir caler leur période de semis, de sorte à pouvoir garantir, on va dire, un succès de leur cycle de production. Autre acteur concerné par ces prévisions météorologiques, la CIE, Compagnie ivoirienne d'électricité. Pour la compagnie, une prévision météorologique fiable représente un atout important en vue d'une meilleure gestion des barrages hydroélectriques. La quantité d'eau qu'on a en début d'année, on se doit de gérer ça de manière vraiment très optimale. Parce que quand on l'utilise beaucoup, avant les apports qui viennent généralement en juillet-août, quand on utilise beaucoup de l'eau, on a des risques d'assécher les lacs de manière prématurée et bonjour les dégâts. Et quand c'est le contraire, c'est-à-dire quand on n'a pas assez utilisé d'eau, on a beaucoup d'eau au moment où les apports viennent et on est obligé de déverser. Le déversement, ça va détruire les cultures, il y a des risques de noyade des gens. C'est tous ces risques-là qu'on mesure lorsque on fait nos prévisions. Et c'est en cela que les prévisions de SODESAM nous sont vraiment salutaires. Étaient représentés à cet atelier plus d'une vingtaine de structures impactées par les changements climatiques. Une mauvaise appréhension du climat va impacter négativement la production agricole ainsi que les conditions de vie des habitants du pays. Pour ce qui est de l'agriculture, en Côte d'Ivoire, il représente un peu plus de 25% du PIB, produit intérieur brut. À lui seul, ce secteur emploie plus de 50% de la population. Nous vous le disions en titre, la question du changement climatique est une préoccupation majeure pour tous les gouvernements. En Afrique de l'Ouest, le projet climatique féministe Afrique, financé par les Affaires mondiales Canada, est mis en œuvre dans 4 pays, notamment la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Canada et le Togo par un consortium de 8 ONG. Ce projet essentiellement destiné plutôt aux femmes et aux jeunes a été lancé le 22 février 2024 au Togo, est exécuté en Côte d'Ivoire par l'INADES Formation, le compte-rendu de Clément Boko.
Accroître la capacité d'adaptation et de résilience des communautés locales, en particulier les femmes et les jeunes des régions côtières et insulaires de la Côte d'Ivoire face aux effets du changement climatique. C'est tout le sens du deuxième atelier régional de coordination du projet Action climatique féministe en Afrique de l'Ouest. Nous intervenons dans 4 zones, à Grand Bassam, à Grand Lao, à Djaké et à Jacquesville. Nous intervenons principalement également autour des aires protégées au niveau du parc national des îles Otilé et au niveau du parc national d'Alzani. On est partenaire en fait avec une autre organisation canadienne qui s'appelle Interpares, mais aussi des organisations locales basées en Côte d'Ivoire avec Inades Formation, au Togo, Inades Togo, au Sénégal avec Endapronat, JVE, le CNCR, Apicen et Sontag, et aussi en Guinée-Bissau avec Tiniguenad. Avec le travail de ce projet, ACFAO, Action climatique féministe en Afrique de l'Ouest, on va travailler pour renforcer l'adaptation au changement climatique des populations côtières et insulaires, et en particulier des femmes et des jeunes, parce que c'est souvent ces personnes qui sont plus marginalisées et qui sont plus impactées par les changements climatiques. Pour y arriver, le projet a 3 axes majeurs, à savoir le renforcement du plaidoyer sur le climat, la réhabilitation des écosystèmes dégradés et le développement des activités génératrices de revenus. Financée par le Canada, cette action a un impact direct sur la vie de 7600 bénéficiaires, dont environ 6000 femmes. Ça s'inscrit dans le cadre d'une grande stratégie de partenariat pour le climat, qui est un financement que le Canada offre en partenariat, comme dit le nom, avec des organisations locales et canadiennes pour élaborer des stratégies d'adaptation au changement climatique basées sur des solutions locales, d'où l'importance donc de travailler en partenariat gagnant-gagnant. Le dernier rapport de la Banque mondiale sur le climat et le développement a fait état du fait qu'en 2050, si rien n'est fait, le pays perdra 13 points sur son PIB et 1 630 000 personnes vont basculer dans la pauvreté. C'est énorme. Et parmi ces personnes-là, les femmes sont les plus vulnérables. Monsieur le ministre Jacques Assaoui-Konan, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, nous a instruit pour renforcer la mobilisation des financements pour permettre à nos communautés de s'adapter au changement climatique. En Côte d'Ivoire, un projet de loi est en cours pour mettre en place une commission interministérielle à même de coordonner toutes les actions du genre. Et pour parler toujours de formation, mais cette fois-ci dans un autre registre, la commune du Plateau a accueilli le jeudi dernier la 2e édition du Focus Innove. Ce rendez-vous de renforcement de capacité est une initiative du cabinet RH. Et cet atelier de formation a porté sur le certificat international en leadership transformationnel. Justin Kouassi et Nou Sangaré y ont participé. Doter les acteurs du monde professionnel d'outils de management efficients pour une gestion efficace de leurs structures et entreprises, telle est la mission du cabinet Focus RH. La structure organise dans la commune du Plateau la 2e édition de Focus Innove, portant sur le certificat international en leadership transformationnel et inspirant. Pour entretenir donc ce qu'ils ont appris pendant 2 jours, nous avons proposé en innovation aujourd'hui 2 grosses innovations dans le monde de la formation. La première, c'est la prise de parole. Deuxièmement, si je sais prendre la parole, il y a quelque chose qui va être un défi pour moi, c'est la capacité que j'ai à répondre ou encore à faire des feedbacks dans toutes mes relations, que ce soit professionnelles ou personnelles. Et donc avec le jeu Feedback Loop, qui est un jeu de plateau, nous ramenons au sein des organisations dans cette culture de feedback. Cette masterclass a pour thème « Manager inspirant, devenez des maestros de la communication et dirigez avec impact ». Un thème en adéquation avec les attentes des participants. À travers ce thème de la communication impactante, nous avons fait beaucoup d'exercices. À travers ces exercices, c'est des jeux de rôle, c'est des prises de parole en public, comment impacter positivement une équipe, comment mobiliser et fédérer nos collaborateurs autour d'un objectif commun. Et au-delà de ça, ce qu'il faut retenir, c'est la maîtrise des feedbacks. C'est une formation qui est la bienvenue. Nous avons vraiment découvert quelque chose de nouveau. Il est vraiment question de faire ce qu'on appelle la communication inspirante. Et cela est très important, surtout pour nous, qui sommes vraiment les managers vraiment des ressources humaines dans le milieu professionnel. Cela vraiment est très important. Sans oublier ce que nous avons utilisé qu'on appelle les méthodes DISC. Les méthodes vraiment DISC qui sont vraiment des nouvelles méthodes pour pouvoir détecter, voir la capacité, l'intelligence, le comportement, l'engagement
l'implication des différents collaborateurs. Je pense qu'avec toutes ces méthodes, l'une mise vraiment dans l'autre, pourront véritablement nous permettre, pourquoi pas, pour pouvoir vraiment propulser notre entreprise vraiment au firmament vraiment de ces résultats. Cet atelier de renforcement des capacités s'est déroulé sur 2 jours. Rendez-vous dans 2 mois pour une autre masterclass. En société, il y avait la fête à Kounoubé, dans le département d'Adiaké, région du sud de Komoué. Et pour cause, cette bourgade a installé son nouveau chef du village, un acte qui vient combler les populations. Il faut souligner que cette installation s'est faite dans la pure tradition Bétibé, en présence de plusieurs autorités qui ont prôné la justice et le vivre ensemble dans la région. Le témoignage de Tordo Zouzou et Clément Boko. À Kounoubé, village lagunaire de la sous-préfecture d'Étioboué, dans la région du sud Komoué, marque du sceau de la tradition, la journée du samedi 30 mars 2024. Le nouveau chef fait son entrée triomphale à la place publique. Nana Ngeta Assemian Honoré, vêtu de ses attributs de chef, prend les rênes de la petite bourgade. Il succède à son défunt prédécesseur Nana Aka Amichia. Il reçoit son arrêté de nomination des mains du préfet de région. Nana Ngeta Assemian Honoré devient désormais le garant moral et traditionnel du village d'Akounoubé, puis fait allégeance au roi des Bétibé, qui lui donne toute son onction pour diriger. Le docteur Eugène Akawele et le sénateur Bernard Ewi Koutouan apportent également leur soutien. Le président du conseil régional s'engage particulièrement à accompagner Akounoubé dans son développement. Je me réjouis donc de voir la mobilisation des jeunes qui manifeste bien évidemment que celui qui est investi a la confiance des populations. Si vous l'avez choisi, c'est parce que vous savez qu'il pourra préserver les fondements de votre identité traditionnelle, qu'il sera donné à votre vie communautaire la trajectoire que vous voulez dans la solidarité, dans l'entente et la cohésion. N'ayez pas peur de vous investir dans des projets opérants et structurants et de contribuer activement au développement de votre village. L'intronisation du chef d'Akounoubé a été un moment de célébration de la culture Bétibé, une symbiose entre le chef et ses sujets. 67% des écoles en Côte d'Ivoire sont dépourvues de cantines scolaires, avec majorité dans les zones rurales. Et même pour ces écoles qui en bénéficient, l'approvisionnement en nourriture est encore un défi. Et sur les 120 jours du fonctionnement, l'effort du gouvernement ivoirien couvre seulement 26 jours. Raison pour laquelle des bonnes volontés comme l'ONG L'Ambassade viennent en appui. Et aujourd'hui, c'est un coup de pouce de vivres estimé à environ 1 million de francs CFA qui a été remis au groupe scolaire Rail 4 dans la commune d'Abobo en présence de Clément Boko. 1 tonne de riz, des bouteilles d'huile, 10 cartons de sardines et 76 kg de haricots pour confectionner 6 671 repas. Avec ce don de l'ONG L'Ambassade, à travers son opération baptisée Coup de pouce, contribue à fournir des repas réguliers et équilibrés aux élèves des 3 écoles réunies au sein du groupe scolaire Rail 4 dans la commune d'Abobo. Nous savons que des enfants sont en difficulté. Il faut pouvoir être regardant sur la vie de ces enfants, leur permettre de s'épanouir. Parce que ces enfants-là, aujourd'hui, ils sont enfants. Demain, c'est eux qui vont assurer les services au niveau de l'État partout. Donc, il faut pouvoir leur donner de la chance. Ce geste contribue à faire fonctionner la cantine du groupe scolaire Rail 4 pendant 7 jours. Tous saluent cette action de haute portée sociale. Par ma voix, veuillez recevoir les remerciements de Madame le maire et de son conseil municipal pour l'importance que vous accordez à l'éducation des enfants d'Abobo en choisissant le groupe scolaire Rail 4 parmi les bénéficiaires des dons que vous apportez aux cantines scolaires. Du fond de mon cœur, chers donateurs, je peux vous affirmer que c'est un grand coup de pouce que nous recevons ce matin. Ce coup de pouce que vous donnez en ce jour permettra de confectionner 6 671 repas équilibrés et sains aux non-rationnaires, ce qui va certainement contribuer à l'amélioration de leur santé,
de leur assiduité au cours, de leur rétention à l'école et à coup sûr de leurs résultats. C'est pourquoi, au nom de monsieur le directeur des cantines scolaires, je voudrais féliciter et encourager votre ONG pour ses bonnes intentions en faveur de l'éducation des enfants d'Abobo et par ricochet de tous les enfants de Côte d'Ivoire. L'ONG L'Ambassade et ses partenaires œuvrent pour des meilleures conditions des apprenants en milieu scolaire. Lors de cette cérémonie, l'ONG L'Ambassade a offert des kits de soins pour les personnes atteintes de drépanocytose et des pots de peinture pour le ravalement des façades du groupe scolaire Rail 4. Et pour parler sécurité, le ministre burkinabé en charge de la défense, le général Kassoum Koulibaly et son homologue ivoirien, le ministre Téné Birahima Ouattara, se sont rencontrés hier vendredi. Ils ont notamment parlé coopération militaire. Au sorti de cette rencontre, les deux délégations sont sorties optimistes, espérant que les relations entre leurs deux pays s'améliorent. Et puis nous terminons ce temps d'information au Niger où plusieurs responsables américains confirment qu'un millier de soldats engagés dans la lutte contre le terrorisme vont quitter le Niger après la dénonciation d'un accord de coopération par le régime militaire de Niamey. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.